Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 21 septembre, vous regardez le 7-8 le journal, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite avec les titres. Aujourd'hui, 23e édition de la journée mondiale à l'Alzheimer, reportage à plaisir où un événement est organisé pour la deuxième année consécutive. Le thème « Aider les aidants ». Côté transport, le RERC s'embellit, de nouvelles rames aux couleurs de Versailles vont être mises en service pour le plus grand bonheur des passagers. Et enfin, il aura fallu attendre 3 ans, mais le gymnase des Pyramides est finalement rénové. Nouvelles installations et nouvelles normes, nous y reviendrons. Et un grand rassemblement des présidents des départements et des élus a eu lieu aujourd'hui à Paris, devant l'Assemblée nationale. Le but de ce rassemblement était d'alerter l'État sur les coupes drastiques des dotations de l'État qui les étouffent. Nous y reviendrons demain plus longuement dans le journal. Et la 23e édition de la journée mondiale d'Alzheimer se tenait aujourd'hui un peu partout en France. Cette année, la problématique des aidants professionnels était au cœur des actions menées et notamment à l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir. Je vous propose de regarder ce reportage signé Corinne Fallin et Nicolas Kirillovitz. Stress, fatigue, isolement ou encore vie personnelle en suspens, le quotidien des aidants professionnels est devenu une vraie problématique de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, indirectement, aujourd'hui, 3 millions de personnes sont concernées par la pathologie en France. Les 2/3 des patients vivent à domicile, dont un tiers quand même dans un état, un état sévère quand même, donc beaucoup à domicile. Et donc c'est les aidants, c'est grâce aux aidants qu'ils peuvent rester à domicile, hein, c'est la famille qui les entoure. Un aidant qui est soutenu, ça change beaucoup parce qu'indirectement ça joue sur le patient. Et pour évoquer justement les difficultés des aidants, de nombreux événements étaient organisés dans les structures médico-sociales et notamment à l'hôpital de Plaisir-Grignon pour la 2e année consécutive. Notre filière qui est composée d'un hôpital qui fait médecine aiguë et SSR pour les patients qui sont hospitalisés, un hôpital de jour pour les patients qui sont au domicile et qui peuvent bénéficier d'une prise en charge dans cet hôpital, et aussi les accueils de jour, qui c'est une structure qui va aussi permettre de prolonger la prise en charge de ces patients qui sont dans un état évolué de la pathologie. Selon un sondage réalisé par France Alzheimer, près de 80% des aidants rencontrent des difficultés à associer leur vie professionnelle et leur activité d'accompagnement. Et on revient à présent sur les journées portes ouvertes du théâtre ESAT Eurydice. L'événement s'est déroulé le vendredi 16 et le samedi 17 septembre. Le théâtre en a profité pour présenter sa saison, mais aussi pour faire découvrir ses différentes activités d'ateliers de théâtre et de décor, mais également un atelier de service aux entreprises. Les personnes en situation de handicap employées par l'ESAT travaillent également à des activités d'industrie électrique, de reprographie et de mise sous pli. On écoute tout de suite Richard Le Tertre, le directeur. Il était au micro de Camille Lambert. Le but, effectivement, c'est toujours de continuer à se faire connaître auprès des gens qui pourraient postuler ici, auprès de clients qui pourraient faire appel à nous, auprès de spectateurs qui pourraient avoir envie de venir voir nos spectacles, voilà, auprès de compagnies qui auraient envie de jouer chez nous. Oui, effectivement, on est un lieu où la communication est très importante, du fait de la particularité artistique, mais du fait aussi que c'est un lieu qui travaille plutôt sur l'innovation sociale, l'innovation technique. Et le théâtre ESAT Eurydice a également travaillé pour le festival de théâtre Orphée et Viva la Vida qui débute le 27 septembre, un festival qui mêle art et handicap. Nous vous en reparlerons. Une bonne nouvelle à présent pour les passagers de la ligne du RERC. Plusieurs rames de la ligne ont été décorées aux couleurs du château de Versailles, comme vous le voyez sur ces images. C'est la 4e année que la SNCF et le château travaillent ensemble pour faire rêver les franciliens, mais aussi les touristes lors de leur trajet. Pour l'instant, 2 rames sont décorées, 3 autres le seront en début d'année prochaine. Écoutez Catherine Pégard, la directrice du château, elle était au micro de Nicolas Kirillovitz. Nous, on a 2 objectifs. S'il s'agit des touristes, les touristes qui viennent à Versailles, ils commencent leur visite et ils rêvent de Versailles avant d'y arriver. Et le soir, quand ils repartent, ils gardent le souvenir de Versailles un peu plus longtemps en prenant le train. Et pour tous ceux qui prennent le RER, en effet, pour aller à leur travail, je pense que ça peut... Outre le fait que ça leur donne une atmosphère apaisée, je pense aussi que ça peut leur donner l'idée de revenir à Versailles, de venir revisiter Versailles qu'ils connaissent déjà. Les taxis à hydrogène, gyrolift ou encore un atelier vélo participatif. Voilà ce qu'on pouvait découvrir à Versailles Grand Parc dimanche dernier à l'occasion de la semaine de la mobilité. Focus sur les nouveautés de la mobilité de demain et notamment sur le vélo à hydrogène avec Osman Vanderdey et Nicolas Kirillovitz.
À travers des animations, des démonstrations et également des essais, le public a pu découvrir les innovations et avancées technologiques de demain, notamment le Smart Grid développé par VTCom. Il y a deux types de stockage. Un stockage type court terme, c'est-à-dire par exemple tout simplement en rechargeant les batteries d'un véhicule électrique. Tout comme vous rechargez les batteries de votre smartphone tous les jours, c'est un moyen de stocker de l'énergie. C'est un stockage court terme. À côté, on travaille sur un stockage long terme qui est par exemple fabriquer de l'eau en hydrogène. Alors pourquoi fabriquer de l'eau en hydrogène, me direz-vous? Tout simplement aujourd'hui, dans les maisons, on peut chauffer des ballons d'eau chaude et c'est un moyen de stocker de l'énergie. Donc pourquoi pas, à partir de ce moment-là, transformer de l'eau en hydrogène pour ensuite venir alimenter une flotte de vélos électriques qui fonctionne à l'hydrogène. Et dimanche dernier, on pouvait découvrir aussi ce vélo à hydrogène, une bicyclette qui possède une autonomie de 100 km à attirer les curieux. Je pense qu'il y a de l'avenir, d'autant que l'autonomie, si elle est confirmée à hauteur de 100 km, dépasse tout ce qui existe aujourd'hui, quoi. Et je pense qu'il y a un marché, effectivement, au travers du Vélib, avant que le Vélib électrique arrive sur le marché. Il est maniable, il freine, il accélère comme un vélo électrique. Non. Tout se jouera en fait sur l'autonomie et le temps de recharge. C'est le plus du vélo. Il faudra patienter jusqu'en 2017 avant que le vélo à hydrogène ne soit commercialisé. En attendant, l'événement a rassemblé environ 1 millier de personnes et a été un véritable succès. 7 jours sans voiture, c'est le défi qu'a lancé la commune de Chevreuse à ses habitants du 17 au 25 septembre. C'est l'opération 7 jours sans voiture. Pour cette deuxième édition, une trentaine de volontaires ont été sélectionnés. Camille Lambert a rencontré 2 de ces participants. Ils ont opté pour les vélos électriques, comme vous allez le voir. 7 jours sans voiture, c'est le défi que se sont lancés Michael et Karine. Ces 2 salariés du Crédit Agricole de Guyancourt participent à l'opération initiée par le parc régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Un challenge pour favoriser l'écomobilité. Je prends beaucoup de plaisir à faire du vélo, notamment pour découvrir des paysages qu'on ne prend pas forcément le temps de voir en voiture. Consulter mon compteur de vitesse, par exemple, surtout dans les pentes. L'effet bénéfique en termes d'écologie. J'habite à Près-Rambouillet, donc entre Rambouillet et Chartres. Donc j'ai un petit peu plus de 40 km, entre 40 et 45 km à faire. Tout ça dans la vallée de Chevreuse, avec 2-3 côtes à faire pendant mon trajet. Michael part de son domicile à 6 h du matin pour rejoindre son lieu de travail. Pour moins de fatigue, il utilise un vélo à assistance électrique de Colibri, partenaire de l'opération et du Crédit Agricole depuis 2 ans. On leur met à disposition une flotte de vélos électriques d'entreprise qu'ils mettent à disposition de leurs collaborateurs. C'est le vélo sans les ennuis du vélo. Donc c'est des vélos sans chaîne, sans cambouis, c'est des vélos à cardan, ça ne crève pas. Celui qui crève avec le vélo gagne le vélo. On met des selles confortables et on met des batteries avec une grosse autonomie. Donc les gens les utilisent comme un véhicule un peu sympa. À l'issue de ce pari, Michael et Karine prévoient de favoriser les déplacements à vélo dans leur quotidien. Pour cette deuxième édition de 7 jours sans voiture, une trentaine de participants ont tenté l'expérience. Et prenons à présent la direction de Voisins-le-Bretonneux. Après 3 années de chantier, les travaux du gymnase des Pyramides sont sur le point de s'achever. L'ancienne partie du gymnase, âgée d'une trentaine d'années, a été remise aux normes d'accessibilité et aux normes énergétiques. Plus de précisions dans ce reportage. Démarrés en juillet 2014, les travaux de l'ancienne partie du gymnase des Pyramides de Voisins-le-Bretonneux ont été l'occasion de rénover le dojo, la salle de danse et le hall d'entrée, mais aussi de remettre le bâtiment aux normes quant à son accessibilité et à sa consommation énergétique. Au niveau de la rénovation, donc, il a fallu tenir compte maintenant du handicap et donc par rapport à ces personnes, tout a été bien remis aux normes, que ce soit donc l'accès à la grande salle. Il y a quelques marches à descendre pour y accéder, donc avec une plateforme handicapée, un petit ascenseur. Et puis dans tous les vestiaires surtout, ne serait-ce que pour penser à la hauteur des lavabos ou des différents porte-manteaux pour être accessible à ces personnes. Environ 250 000 personnes par an, adhérents et scolaires, circulent dans ce gymnase. Une extension y avait été installée en 2008. À Voisins-le-Bretonneux, nous avons plus de 40 associations sportives. Ce gymnase ne désemplit pas, les salles sont en permanence pleines. Donc il y a un vrai besoin, parce que Voisins est une ville où les Vicinois sont sportifs. Dernière étape des travaux dont le coût s'élève à 1,8 million d'euros. Des portes coulissantes devraient être installées à l'entrée du bâtiment d'ici la fin du mois de septembre.
Et on prend un peu de hauteur pour terminer ce journal. Depuis vendredi dernier, Pierre Farman a atterri à la Maison des Bonheurs de Magny-les-Hameaux. Petit-fils des pionniers aviateurs, il expose actuellement des pièces en rapport avec l'aviation, affiches, photos et même des morceaux d'avion. Un moyen de faire décoller son héritage, comme vous le montre Camille Lambert. La tête dans les nuages, la famille Farman a marqué l'histoire de l'aviation. Elle fait partie des pionniers lancés à l'assaut du ciel au début du XXe siècle. Aujourd'hui, le petit-fils revendique son héritage dans une exposition à Magny-les-Hameaux. Nous étions fabricants d'avions, pas moi naturellement, mais mon grand-père et mes deux grands-oncles. Ça a été le début de l'aviation, premier kilomètre en circuit fermé, premier plein de choses, premier passager au monde. Également une compagnie qui s'appelle Air France, qui est la fusion entre nos lignes aériennes et 3 autres. De 1908 à 1941, les frères Farman ont conçu plus de 200 types d'avions. Magny-les-Hameaux est l'une des villes où étaient fabriqués des moteurs et des pièces. À la Maison des Bonheurs, une centaine d'objets est exposée. Il y a une hélice d'un de nos avions, qui est le Goliath, qui a été le premier avion de ligne au monde. Et vous avez des pièces dehors qui sont plus récentes, qui viennent de chez Dassault Aviation, ou du Boeing 707, ou du Falcon 50. C'est l'idée de transmettre aux jeunes l'envie de travailler et l'envie de rêver. Pierre Farman ouvrira prochainement un musée de l'aviation à Saint-Cyr-l'École, décollage prévu dans quelques mois. Et c'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du JT et vous souhaite une excellente soirée.